Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen pour notre débat. Alors la victoire au cordeau d'un vert à l'élection présidentielle en Autriche cette semaine face au candidat du Parti de la Liberté, le FPE, ne masque pas la progression des droites extrêmes à travers l'Europe, souverainistes, eurosceptiques, europhobes, parfois ouvertement racistes. Les droites radicales ont plusieurs visages. Elles sont d'ailleurs de plus en plus jugées acceptables et donc acceptées par les droites traditionnelles comme partenaires de coalition. Pour débattre de leur futur, nous sommes en compagnie de plusieurs invités. Alors Evelyn Regner, bonjour, députée européenne qui nous vient d'Autriche justement. Toute cette affaire a démarré, mais vous ne participiez pas en tant que telle, en tant que socialiste et démocrate, à cette présidentielle. Alors Inge Gressle, bonjour, députée européenne allemande de la CDU, c'est le Parti populaire européen ici au Parlement, et vous êtes aujourd'hui en Allemagne, en concurrence aussi, sur votre droite, avec le fameux parti nouveau Alternative für Deutschland. On en parlera bien sûr. Vous êtes aujourd'hui en compagnie d'Ernest Urtasun, bonjour. Bonjour. Député européen des Verts espagnols. Un pays d'ailleurs qui n'a pas de droite radicale. On essaiera d'expliquer peut-être pourquoi. Et puis Bernard Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé donc du Front National pour la France, ce qui correspond ici à l'Europe des nations et des libertés comme groupe. Dans ce groupe d'ailleurs siège le FPE dont FPO. On a parlé. Oui, voilà, on prononce Österreich. C'est ça. Voilà, dont on a parlé puisque vous avez créé ce nouveau groupe après votre victoire, notamment aux dernières élections européennes, 25%. On va parler de tout cela ensemble et commencer par ailleurs par ce cas autrichien qui est très frappant. Alors je crois que vous, en tant que Vert, vous vous réjouissez de ce que ce soit un Vert qui pour la première fois l'ait emporté, mais alors vraiment à 50,3%, c'était un peu inespéré. C'était inespéré. Bon, tout d'ailleurs, bien sûr, on est très satisfait que pour la première fois, il y ait un chef d'État écologiste vert. C'était un grand succès. Mais bien sûr, on a beaucoup souffert, nous tous, parce que la nuit avant, tout le monde pensait que ça allait être l'FPE qui allait emporter l'élection. Finalement, grâce au vote extérieur, on a obtenu cette victoire électorale qui est très importante. Donc c'est bien. En plus, je crois M. Van der Bellen a réussi à battre l'extrême droite avec un discours pro-européen, un discours pro-droit de l'homme, lui-même étant un fils de réfugié. Donc c'est très bien. Mais cette victoire ne peut pas cacher que nous avons un très très grave problème avec la montée de l'extrême droite en Europe. Parce qu'on Votre voisine sera d'accord parce que Mme Regner, non seulement vous avez un problème avec la montée de l'extrême droite en Autriche, mais même, à vrai dire, je le rappelais, c'est un vote globalement anti-système. Vous n'étiez pas qualifié, les deux partis traditionnels, le vôtre, les sociodémocrates et même les chrétiens démocrates, pour aller au second tour de cette présidentielle. Oui, voilà, ça il faut dire. Voilà, d'avoir un candidat vert, un candidat de l'extrême droite, ça c'était vraiment un gifle pour notre système politique. Il faut vraiment être très très direct et de dire les gens ne sont pas contents avec notre gouvernement. Monsieur Monod, vous êtes un peu déçu parce que je rappelle qu'il n'y aura pas de président FPE et c'est votre partenaire dans un groupe ici au Parlement européen. Oui, tout à fait. Ouais. La dédiabolisation n'a pas marché totalement. Non, mais si vous voulez, la dédiabolisation, c'est nos adversaires qui la font. J'entends parler de toutes parts d'extrême droite, etc. Il n'y a pas d'extrême droite, il y a des gens qui sont eurosceptiques, des partis qui sont patriotes, qui veulent aujourd'hui reprendre le pouvoir dans cette Union européenne qui a échoué dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette montée très importante des eurosceptiques aux frontières du pouvoir, à 0,3 points près. Donc déçu, globalement. Bien évidemment. Mais bon, en l'occurrence, ce sont les Verts qui ont gagné et pourquoi pas. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette élection autrichienne quand vous entendez les précédentes Je dirais que la démocratie a gagné aussi. Ils ont eu la dernière chance. C'est un président de dernière chance de montrer qu'on peut faire mieux. Je crois qu'il faut prendre ce mouvement de protestation très au sérieux. Je crois que le gouvernement doit en tirer les raisons et en aucun cas, il faut être populiste quand on gouverne. Il faut vraiment être très clair, il faut expliquer pourquoi on prend certaines attitudes, pourquoi on fait ça comme ça. Il y a eu un divorce entre le chancelier Faymann, social-démocrate, et la chancelière Merkel qui a changé. Ils ont changé terriblement de ligne et je crois que c'était ça la responsabilité. D'ailleurs, nous sommes aussi patriotes et parce que nous sommes patriotes, parce que c'est pour ça qu'on est européens, c'est pour ça qu'on est humaniste, c'est pour ça qu'on se livre à la tâche et qu'on ne fait pas peur aux gens. Il ne faut pas faire peur aux gens.
Et c'est pour ça que c'est une vraie catastrophe ce qui se passe en Autriche et ce qui s'est passé en Autriche. Mais je ne suis pas sûre s'ils sont capables de faire mieux. J'ai été très déçue par notre parti partenaire, le Österreichische Volkspartei, qui n'a pas donné une recommandation pour ces élections. C'est quand même incroyable. Alors, comment croient-ils qu'ils vont gagner eux-mêmes les prochaines élections? Ils n'ont pas donné de consigne de vote. Hein. Alors justement, le cas autrichien est très révélateur d'une montée des partis populistes et extrême droite à travers le vieux continent ces dernières années. Si la crise des migrants explique en partie cette tendance, elle est aussi liée à une profonde usure des partis traditionnels. Les explications tout de suite de Florent Rodeau. Frauke Petry, Geert Wilders, Christiane Toulé-Sandal ou encore Marine Le Pen, tous ont un point commun, ils incarnent la montée en puissance de l'extrême droite en Europe, longtemps confinée à un rôle secondaire. Leurs partis, pour certains fondés il y a quelques années, ont profité de la récente crise des migrants pour renforcer leur présence dans le paysage politique de leurs pays respectifs. Un discours souvent très nationaliste qui séduit de plus en plus d'Européens, à l'image de l'Allemagne, la première puissance économique du continent. Créée en 2013, l'AfD de Frauke Petry a réalisé une percée significative lors des élections régionales de mars dernier. Son cheval de bataille, les étrangers, responsables selon elle de la plupart des problèmes de ses concitoyens. Au Danemark, le Parti du peuple a frôlé le triomphe en juin dernier en devenant la deuxième formation au Parlement. Le parti de Christiane Toulé-Sandal y a gagné 15 sièges supplémentaires et ainsi l'occasion d'y faire résonner davantage son nationalisme revendiqué. En France, Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour des dernières élections européennes en 2014 et régionales en 2015. Après son père le 21 avril 2002, elle espère, elle aussi, se hisser au deuxième tour de l'élection présidentielle en mai prochain. L'Union européenne est un échec absolu. La Grèce, la Pologne, la Hongrie ou encore la Suède sont elles aussi concernées par cette montée de l'extrême droite. De plus en plus décomplexées, elles profitent de l'usure des partis traditionnels, incapables selon leurs détracteurs de renouveler leur message politique. Vous vous sentez moins seule, du coup, Madame Regner. Vous pensez que c'est un mouvement qui est une tendance profonde de pousser de ces droites Bien sûr, on doit être très vigilant. Voilà, ça c'est clair. C'est quelque chose qui se passe en Autriche, mais partout en Europe. Mais nous, en Autriche, nous avons déjà l'expérience aussi d'avoir l'extrême droite au gouvernement. Et on souffre encore aujourd'hui de ça. Oui, alors en 2000, ils étaient déjà au gouvernement. C'était en effet une façon de banaliser leur présence aux commandes. On a dit que ça allait les faire baisser, ça n'a pas été le cas? Malheureusement, non. Mais on paye encore. Voilà. Kärnten, c'est en Provence, où Jörg Haider, le leader d'autrefois de FPÖ, était gouverneur et plus ou moins insolvent. Et nous, les payeurs des taxes, on paye maintenant des billions et des billions parce qu'il reste encore maintenant les résultats de la corruption. Une bonne partie des membres du gouvernement d'autrefois et maintenant avant les cours de justice. Et voilà, on souffre. Mais au national, quand même, ça les fait monter quand même. Hein. Oui. Alors, Monsieur Artessoun, comment vous expliquez qu'en Espagne, il n'y ait pas du tout cette tendance? Moi, je crois probablement qu'en Espagne, bon, tout d'abord, on a eu un mouvement social, le fameux mouvement des indignados. Oui, c'est dans l'autre sens. Alors là, c'est dans l'autre sens, donc c'est-à-dire qu'il y a eu classifié à gauche, à l'extrême gauche. Il y a eu bien sûr, dans la crise sociale espagnole, il y a eu tout un mouvement social qui a voulu contester l'état des choses, mais d'un peu de vue absolument opposé. Et puis après, je crois, parce qu'il n'y a pas d'extrême droite en Espagne, mais il n'y a pas d'extrême droite non plus au Portugal, la mémoire des dictatures qui ont fini très tard, aux années 70, reste encore très présente de mon point de vue. Et donc ça fait que nous avons là un espèce de barrage psychologique des électeurs à ce genre de parti. Donc oui, c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais de toute façon, il faut continuer à travailler, parce qu'aucun pays aujourd'hui peut dire qu'il est sécurisé de ne pas avoir un parti extrême droite. Et au pouvoir surtout, parce que ce qui est frappant dans ce reportage, on explique bien, par exemple, dans votre parti, vous avez, on le disait, le FPÖ, la Ligue du Nord, etc., qui sont
en fait, en soutien au gouvernement même, etc. Vous-même, vous avez l'impression que le Front National n'est plus un parti anti-système, mais un parti qui veut prendre le pouvoir? On veut clairement prendre le pouvoir en France pour sauver et pour redresser notre pays. C'est la même chose dans tous les pays où il y a des patriotes et des eurosceptiques. C'est pour ça que nous avons une alliance de 9 pays au total aujourd'hui avec l'ENL, l'Europe des Nations et des Libertés. Voilà, c'est une montée des patriotismes, c'est une montée de l'euroscepticisme d'une Europe qui a échoué dans tous les domaines économiques, sociaux, identitaires et sécuritaires. Vous expliquez comment? Avec, notamment avec la vague migratoire qui est monstrueuse depuis, notamment le plan migratoire de l'année dernière en 2015, et dont Mme Merkel d'ailleurs a joué un rôle très important avec au moins 800 000 migrants en Allemagne qu'elle n'a pas pu contrôler et qu'elle a envoyés partout dans le reste de l'Europe, et qui coûte d'ailleurs extrêmement cher puisqu'on apprend par la Cour des comptes allemande que ça coûte environ 25 milliards d'euros par an d'avoir environ un million de migrants. Est-ce que vous sentez particulièrement inquiété du fait qu'il y ait ce lien maintenant entre crise migratoire, montée des extrêmes, y compris chez vous d'ailleurs, AfD, Alternative für Deutschland, qui vous donne bien du mal sur la question de la xénophobie et des réfugiés? J'aimerais d'abord dire que l'Europe n'a pas échoué. L'Europe, c'est notre seule solution dans ces crises-là. Il faut reconnaître qu'on a des crises, qu'on a maintenant une crise mondiale autour de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas résoudre ces crises-là avec les moyens nationaux. L'Europe est devenue totalitaire, madame. Reconnaissez-le. Bien sûr qu'on n'a pas encore les solutions, vu aussi les attitudes des États membres qui croient que le retour vers les instruments nationalistes sont les meilleurs. Et aussi avec ces courants-là, ces courants politiques, qui disent le contraire de ce qu'il faudrait faire. À mon avis, j'aimerais vous dire que la crise migratoire, ce n'est pas une crise faite par l'Europe, c'est une crise faite par les pays autour de... C'est pas ce que dit M. Juncker, pourtant, et M. Schulz. Autour de l'Europe. Moi, je crois franchement, bien sûr, il y a une crise sociale énorme en Europe en ce moment. Alors, ce que fait l'extrême droite en ce moment, c'est de jouer la guerre entre les pauvres. C'est de dire aux gens qui souffrent parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont une situation sociale très compliquée, la faute, c'est aux réfugiés. C'est aux autres pauvres qui fusent de la guerre. C'est à l'Europe. Non. Vous jouez la guerre. Vous jouez la guerre contre les pauvres. C'est extrêmement dangereux. Non, on défend les pauvres. Et puis en plus, non, vous ne défendez pas les pauvres parce qu'en plus, quand il faut voter ici au Parlement européen, M. Monod, sur des questions pour défendre les gens. Par exemple, un vote sur un rapport sur la pauvreté énergétique dans la dernière plénière, vous avez voté contre ce rapport. Ça dépend des cas. Vous vous êtes abstenu sur la création de la commission d'enquête sur la fraude fiscale. Vous avez commencé à soulever un lièvre quand même. Dans votre groupe, justement, sur le programme économique, puisque vous êtes dans la commission économie, justement, on voit bien qu'il y a de fortes divergences. Par exemple, FPE, c'est un parti libéral qui assume parfaitement l'euro. Vous voulez en sortir. Vous êtes dans un groupe où, entre vous n'êtes pas d'accord. C'est un groupe politique, voilà, tout simplement. Mais on a des divergences entre différents pays. Il se trouve que nous, en France, nous souhaitons effectivement le rétablissement d'une zone multidevise. Pour la France, ce serait le nouveau franc français, avec un euro monnaie commune au niveau de l'Europe. Vous n'avez pas de programme. Il faut dire aux pauvres que c'est eux qui vont payer les frais. Mais ils payent déjà, madame, les pauvres, à cause de vous et de madame Merkel, madame. Ce qui va arriver avec votre programme, ce n'est rien contre ce qu'on a déjà. Et là, on se donne du mal à le résoudre et à vraiment aider à améliorer. Là, il faudrait que vous participiez. Vous allumez le feu et vous l'éteignez avec de l'essence, madame. Ça fait 25 ans qu'on connaît votre discours. Monsieur Monod, vous ne défendez pas les pauvres, vous défendez les privilèges. Parce que derrière vos discours... tous les Français derrière votre discours contre les élites à Bruxelles, par exemple, quand il y a un vote pour geler les enveloppes budgétaires des députés, vous avez voté contre. Ah non, on a demandé la diminution des indemnités, monsieur, des députés. Et vous avez voté pour. Non, contre, vous avez voté. Parce que vous faites un discours et la réalité, vous vérifiez ce que je dis. Alors, progressons quand même sur cette idée que, finalement, la question de l'acceptation par les partis traditionnels, on commençait à l'évoquer en Autriche, est très importante. En effet, est-ce que la banalisation, elle ne provient pas du fait que, il y a rapprochement à la fois idéologique sur le discours sur les immigrés, puis il y a rapprochement maintenant dans les gouvernements, et que beaucoup sont en support désormais des gouvernements. Oui, il faut vraiment dire la plupart des gens qui ont voté maintenant l'extrême droite, Mr. Hofer, ne sont pas du tout extrême droite. Ils sont juste à la recherche des réponses
Et là, il faut vraiment dire, malheureusement, nous aussi, comme social-démocrates, on a fait des fautes. Voilà, il faut le dire. C'est bien de le reconnaître. Mais maintenant, on est en train de trouver des solutions aux peurs. Alors, mais la question, c'est est-ce qu'il faut un cordon de sécurité pour vous? Et surtout, pas d'alliance, jamais d'alliance entre droite traditionnelle et droite plus radicale? Jamais d'alliance avec la droite, avec l'extrême droite. Jamais. Il n'y aura pas ça en Allemagne. Quand j'entends le discours anti-germanique du Front National, c'est choquant pour la relation franco-allemande. Je dis la réalité des choses. Alors, où est-ce qu'on va arriver avec ça? Alors, il y aura de nouveaux conflits entre la France et l'Allemagne. C'est très choquant ce que fait le Front National au plan international. Et avec votre projet économique, vous allez voir qu'il vous faut des conflits pour cacher votre propre incompétence de résoudre des problèmes. C'est vous qui parlez d'incompétence, madame, qui avez ruiné l'Europe et notre pays. Le chômage a explosé, les déficits et les dettes ont explosé. Depuis 25-30 ans, vous n'étiez pas au pouvoir. On n'était pas au pouvoir. Toutes les organisations internationales disent à la France ce qu'il faudrait faire. Et là, on n'a pas réagi. Mais faites ce que vous avez à faire en Allemagne, nous ferons ce que nous avons à faire en France. Depuis très longtemps, on ne réagit pas en Autriche. C'est ça l'erreur de la politique française. Mais madame, c'était vous qui étiez aux affaires. Le chômage a presque doublé en Autriche en l'espace de 12 ans. C'est vous qui êtes responsable. Vous n'êtes pas au gouvernement, mais les gens vous connaissent déjà parce que vous votez ici. Et vous votez par exemple contre un cadre. Non, vous votez par. Vous disiez vous disiez que vous défendez les travailleurs français contre les travailleurs étrangers. Par exemple, vous votez contre un cadre d'un salaire minimum, par exemple. Vous avez voté contre ça. Je ne sais pas où vous allez chercher tout ça. De toute façon, ça n'intéresse pas les gens. Non, mais bien sûr que ça intéresse. Ce qui intéresse, la politique intéresse les gens. Merci d'avoir bien illustré. Merci d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous restez en notre compagnie puisque nous allons rejoindre au Conseil européen un Premier ministre. Il s'agit de Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg. À tout de suite, juste après la pause.